Vous écoutez En bonne santé, le podcast qui vous aide à le rester. Cet épisode vous est proposé par le mutualiste Pavillon Prévoyance. Bonjour, je m'appelle Léa et je vous souhaite la bienvenue. Ce nouvel épisode est consacré à l'épilation définitive. Quand on ne veut plus s'épiler ou se raser régulièrement, ou encore quand on veut se débarrasser de certains poils de manière permanente, il est aujourd'hui possible de se tourner vers l'épilation définitive. Si cette technique est séduisante, elle ne convient cependant pas à tout le monde et nécessite de prendre quelques précautions. Pour en savoir plus sur ce sujet, j'ai interrogé Serge Dahan, dermatologue à Toulouse. Ce dernier m'a indiqué que l'expression épilation définitive, aujourd'hui réalisée le plus souvent avec un laser, était en fait un abus de langage. Est-ce qu'il y a une épilation des lasers définitive ? Non. Quand les patientes viennent nous voir, je leur dis, vous allez avoir 6 à 8 séances minimum, voire une dizaine de séances. Les premières vont être rapprochées à un mois et demi. Il faut faire au moins les 3 premières séances ainsi. Et ensuite, on va les étaler sur 2-3 ans. Le résultat, ça sera que vous aurez beaucoup moins de poils et une efficacité environ sur 80% de la pilosité. Mais vous allez garder environ 20% de vos poils qui resteront et seront plus fins. Mais l'épilation laser, elle ne marche que sur les poils foncés sur peau blanche. Ça, c'est la bonne indication. Le laser fonctionne selon un principe simple. La lumière émise par l'appareil s'attaque à la mélanine du poil pour le détruire. Plus le poil est costaud, plus on est efficace, plus la cible est bonne, puisque vous envoyez une lumière sur une cible, et que cette lumière, plus la cible est costaud, plus la quantité de chaleur qui va être absorbée par la cible va être importante, et plus on va être efficace. On se sert du poil pour aller coaguler le follicule pileux, ce qui tient la tige. Le dermatologue peut utiliser différents types de dispositifs qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Il y a des lasers qui sont dits alexandrites, des diodes et des YAG. Les YAG, ils nous permettent de travailler sur les peaux noires. Le laser, c'est une longueur d'onde. Allez, je travaille en 755 nanomètres, l'alexandrite. En 1064, ça va être le ND-YAG. Vous voyez, il y a des longueurs d'onde 810, la diode. Une lampe pulsée, vous prenez une lumière et vous mettez un filtre. Ce filtre vous permet de travailler par exemple entre 750 et 1200 nanomètres. Donc vous allez travailler sur toute cette longueur. Vous êtes moins sélectif. Vous allez travailler en 750 sur le poil, mais vous allez travailler avec le reste sur tout le pigment. Donc vous êtes obligé de jongler sur vos paramètres. Et c'est beaucoup plus difficile de faire de la lampe pulsée que du laser. C'est beaucoup plus risqué en tout cas. Quelle que soit la technique utilisée, l'épilation peut avoir des effets secondaires. On craint toujours ce qu'on appelle une pilosité paradoxale. Vous épilez la lèvre supérieure, voire le menton, et vous voyez apparaître une petite pilosité très fine sur les joues, le cou, et on ne sait pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a un mécanisme de chauffe, que cette chauffe de la peau entraîne cette repousse pilaire, mais on est très enquiquiné par ça. Surtout, ça intervient chez les femmes du bassin méditerranéen, en priorité, mais chez tout le monde, il peut y en avoir. Et donc, moi, je ne prends les épilations du visage que lorsqu'il y a vraiment des patientes qui sont gênées, et je vous promets qu'il y en a qui se rasent tous les jours, et là, vous leur changez la vie. Mais parfois, on va à une trentaine de séances. Il faut leur dire, c'est-à-dire qu'on va faire beaucoup de séances parfois, mais vous ne pouvez pas les laisser sur le bord du chemin. D'autres effets peuvent également apparaître, notamment chez les personnes qui ont des peaux pigmentées ou mates. On fera attention à ce qui n'est pas ce qu'on appelle l'hyperpigmentation paradoxale, l'hyperpigmentation post-inflammatoire, puisque vous créez une inflammation quand vous travaillez, et vous pouvez avoir cette inflammation qui fait pigmenter les peaux quand elles sont un petit peu plus mates, ou foncées, ou noires. C'est pour ça que chez des patientes chez lesquelles on craint cette hyperpigmentation post-inflammatoire, on fera plus du YAG, qui permet de diminuer beaucoup les hyperpigmentations, mais il faut faire attention à ce laser-là, parce que parfois, vous pouvez avoir des petits trous qui sont séquelaires, donc ça demande un bon maniement. D'ailleurs, mieux vaut éviter de s'exposer au soleil avant de se lancer dans des séances d'épilation. Il ne faut pas bronzer, moi j'en dis au moins 15 jours avant, et pas bronzer non plus après. Parce que si vous venez bronzer, je vais taper sur le pigment et je vais vous dépigmenter sur la zone. Ça vous fait un truc en confetti, c'est sympathique. Ça repigmentera toujours, mais vous allez vous taper 6 mois comme ça. Et si derrière, après l'épilation, vous allez vous mettre au soleil, là vous risquez l'hyperpigmentation, et vous allez garder des traces. Autre point de vigilance avec les lasers, les crèmes beauté. Toute lésion pigmentaire, ça va marcher dessus, ça va dépigmenter. Ça peut créer une inflammation. Alors il faut faire attention à ne pas passer sur les grains de beauté.
parce que sinon vous traumatisez le grain de beauté, et puis on va passer sur un mélanome ou un truc comme ça. Donc si vous avez une patiente qui a beaucoup de grains de beauté, il faut préparer la peau, il faut les regarder un par un, il faut voir qu'il n'y ait pas autre chose, un truc qui va dégénérer plus tard. Et vous mettez du blanc sur les lésions, vous passez pas dessus, ça demande quand même un petit coup de main. Homme ou femme, chacun peut avoir recours à l'épilation dite définitive. Mais les hormones exercent une influence sur son efficacité. Chez les hommes, c'est plus difficile que chez les femmes, parce que vous avez le côté hormonal qui joue. Il y a les patientes qui n'ont pas de troubles hormonaux. Allez, hop, ok. Mais celles qui ont des troubles hormonaux avec des ovaires polykystiques par exemple, des hormones mâles qui sont là, eh ben, c'est beaucoup plus difficile et c'est plus long. Et chez les hommes qui ont des hormones, qui ont de la testostérone à fond, il ne faut pas qu'ils viennent trop jeunes, parce que s'ils viennent trop jeunes, on va faire des tonnes de séances, on sera peu efficace. On va leur donner des poils plus fins, il y en aura un petit peu moins, il y en aura moins, mais il y en aura toujours. Maillot, jambes, aisselles, dos, thorax peuvent être épilés, mais d'autres zones doivent cependant être évitées. Alors au niveau des sourcils, on est embêté juste en dessous parce qu'il y a eu des cas où il y a eu des troubles ophtalmologiques. Vous mettez toujours des lunettes pour vous en tant que médecin pour vous protéger et des lunettes aux patients parce qu'il faut le protéger aussi parce que si jamais vous lui mettez un impact au niveau ophtalmologique, au niveau de l'œil, vous risquez des soucis. Au niveau du maillot, vous risquez rien. Ça marche pas bien au niveau vulvaire, au niveau des grandes lèvres, ça marche pas bien. Donc il y a des zones effectivement plus embêtantes. L'épilation est pratiquée par des personnes de tous âges. Bien sûr, il ne faut pas attendre d'avoir des poils blancs car les lasers ne fonctionnent alors plus. A l'inverse, il n'est pas conseillé de débuter trop précocement. Je ne prends pas les patientes trop jeunes, sauf si elles ont des troubles hormonaux et qui font qu'il y a un retentissement psychologique. Trop jeunes, c'est-à-dire 14-15 ans, d'accord, hein, si elles ont des troubles, voilà. Et en majorité, j'attends 16, 17, 18 ans pour commencer les épilations. Des centres et des médecins pratiquent l'épilation dite définitive. Mais vers qui vaut-il mieux se tourner? J'ai posé la question au dermatologue. Aux patientes de faire le choix. Soit elles vont dans des centres d'épilation comme ça, où elles vont avoir l'impression que c'est moins cher, on leur fait des devis, soit elles vont aller voir un médecin et un dermatologue en l'occurrence. Nous, ce que l'on veut, en tout cas, que ce soit chez les dermatologues ou les plasticiens, c'est que on ait des assistantes, on forme des assistantes qui travaillent avec nous. J'arrive, je vois le patient avant, on regarde les paramètres, et puis je travaille avec mon assistante qui débute l'épilation, je suis à côté, et puis à la fin, je vais revoir mon patient. Et on va adapter les paramètres ensemble, etc. Mais on aura des assistantes qui travailleront en collaboration avec un dermatologue. Alors vous avez des centres qui sont ouverts, avec donc des esthéticiennes et des médecins, mais souvent les médecins ne sont pas toujours présents. Donc il faut vraiment que le médecin soit présent sur place, avant, pendant et après. Et avec des assistantes qui soient formées. Parce qu'il faut faire attention aux effets secondaires dont je vous ai parlé, et surtout à ne pas aller griller un grain de beauté, quoi. Je veux dire, c'est de la folie, on en voit tous les jours, ça. Hein. Enfin, il existe des appareils pour s'épiler à la maison. Les home devices, les petits appareils à la maison, ils sont beaucoup moins efficaces. Si vous avez 3-4 petits poils, vous pouvez tout à fait l'acheter, c'est pas donné. Un bon appareil, une bonne diode qui marche bien. Une diode, c'est 810 nanomètres. Il faut compter dans les 300, 400, 600 et voire 1000 euros. Avec des puissances qui augmentent, d'accord, hein. Plus ça va être puissant, plus ça va vous coûter cher. Ces appareils-là doivent être safe, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir d'effet secondaire. C'est comme une crème ou un truc, quand vous le mettez dans les mains de tout le monde, il ne faut pas. Donc ils sont toujours un peu bas. Moi je dis aux patients, vous avez 3 poils, ou bien entre les séances, elles se font un petit truc comme ça. Ça prend beaucoup de temps, les impacts sont petits, beaucoup plus petits que ce que l'on a nous, et les puissances sont moindres. Vous l'aurez compris, il est important de bien se renseigner avant de se lancer dans des séances d'épilation définitives. Dans l'idéal, prenez rendez-vous avec votre dermatologue pour en discuter ensemble et vous assurer que vous n'avez pas de contre-indication. Vous venez d'écouter En bonne santé, un podcast du mutualiste Pavillon Prévoyance. Cet épisode a été produit par le réseau des éditeurs de revues et réalisé par l'agence SIEM.